Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric et aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo, donc une petite vidéo particulière. Aujourd'hui ce sera un genre de comparatif. Donc le premier set dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le 75 337, c'est le ATTE pardon, Walker. Voilà, donc où il y a eu le fameux commandant Cody. Et le deuxième set dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui les amis, c'est le 75 354, le Coruscant Guard Gunship. Voilà. Donc en fait j'ai envie de faire un petit comparatif, une petite évaluation en fait des deux sets. Tout simplement pourquoi j'ai envie de faire les deux comme ça d'un seul coup, parce que je sais très bien que plusieurs vidéos ont déjà été faites sur ces deux sets par d'autres youtubeurs Lego. Je sais très bien que beaucoup de vidéos ont été faites sur ces deux sets. Donc j'ai pas envie de faire une review entre guillemets classique, voilà. J'ai envie en fait d'axer cette présentation sur un autre penchant entre guillemets, un autre point de vue. C'est en fait quel est le meilleur playset Lego clone de ces dernières années. Et en fait j'ai pris du coup les deux derniers qui sont sortis récemment. Donc le ATTE Walker qui est sorti en premier et le Coruscant Guard Gunship qui est sorti il y a un an je crois maintenant. Donc voilà. Du coup j'avais envie d'axer en fait cette vidéo sur quel est entre guillemets le meilleur playset Lego Star Wars sur l'époque des clones en fait tout simplement. Et du coup je vous propose d'axer cette vidéo là-dessus. Donc j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, bah on est parti, let's go les amis. Alors les amis, pour attaquer cette petite comparaison entre guillemets, j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais bon c'est entre guillemets quand même un peu ça, c'est une genre de comparaison. Donc pour attaquer d'abord ce premier point, on va se concentrer du coup sur les personnages. Et du coup je vous propose tout de suite de nous concentrer du coup sur les personnages des deux sets. Et on va voir qui gagne le point. Bon, alors les amis, du coup le premier point, les personnages. Donc là, on a les personnages de la TTO Walker avec la petite araignée derrière. Et à côté, ici derrière, on a les personnages pour le Coruscant Guard Gunship. Donc, je pense que le premier point va être facile à attribuer. Voilà, rien qu'en nombre de personnages, la TTO Walker gagne. Après, c'est à nuancer avec les personnages entre guillemets importants quand même que l'on a sur le Gunship. Parce qu'on a la sénatrice Padmé Amidala qui est en version The Clone Wars. Donc voilà, qui est sympathique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une version comme ça. Pareil pour le chancelier Palpatine qui est en version The Clone Wars, normalement il me semble. Donc là c'est pareil, en plus ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de chancelier Palpatine en version Clone Wars, en version époque clone. Et enfin on a le commandant Fox qui est sa première apparition en phase 2, et on a deux clones de Coruscant. Mais malgré quand même ces bons points pour le Gunship, il fait quand même un petit peu pâle figure face au nombre de personnages quand même que l'on a dans la TTE Walker. Voilà. L'un des, entre guillemets, petits couacs dans le Gunship, c'est la tempographie du commandant Fox, qui est pas très réussie ici sur le plastron qui est en blanc, sauf que la tempographie rouge et blanche, eh ben, ça donne un petit côté rosé là sur le blanc. Voilà, vous pouvez voir contrairement aux jambes là, le plastron il est un peu rosé. Donc c'est un petit peu dommage que Lego n'ait pas réussi à faire une tempographie parfaite là-dessus. Donc ça vient entre guillemets donner encore un petit peu plus de points à la TTO Walker, malgré le fait que le Gunship essaye quand même de s'en sortir correctement. Voilà. Alors pour ce premier point entre guillemets les amis, j'ai envie d'attribuer un point du coup au ATTE Walker. Pourquoi? Parce que déjà le nombre de personnages, on a pas mal de clones et on a quelques droïdes pour faire une confrontation. Donc voilà. Pour moi le point va logiquement entre guillemets à la TTE. Après j'ai envie de dire, j'ai envie de nuancer pour dire que le Gunship ne s'en sort pas trop mal. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais il y a quelques personnages quand même importants. On a le chancelier Palpatine, qui refait une apparition depuis quelques temps qu'on ne l'avait pas vu. On a la sénatrice Amidala qui est en version Clone Wars, qui est assez sympa à voir. Et on a le commandant Fox, qui est là aussi assez sympa, parce que c'est pareil, en version en phase 2, ça fait la première fois qu'on l'a.
Bon après du coup c'est à nuancer aussi avec le ATTE Walker parce que le commandant Cody en phase 2 c'est pareil, ça fait on l'avait jamais vu. Donc du coup voilà. Mais pour moi le ATTE Walker s'en sort mieux au niveau des personnages, du nombre de personnages et il nous donne des druides. Alors certes c'est des druides basiques et tout ça et puis on a la petite araignée druide. Tout ça c'est basique mais ça permet quand même au niveau du playset et de la logique playset, ça nous permet de faire une petite confrontation entre les Claudes et les druides. Et donc pour moi, la logique du point va à la TTE Walker. Donc maintenant les amis, après nous être concentrés sur les personnages, je pense qu'il est temps de passer sur ce deuxième point qui est les sets en eux-mêmes. Donc on va se concentrer exclusivement du coup sur le ATTE Walker et sur le Gunship et on va comparer et voir entre guillemets quel est le meilleur set du coup et qui va remporter le point. Donc c'est parti les amis. On va commencer vite fait par le Gunship. Donc le Gunship il se présente comme ceci. On a deux postes de pilotage du coup, hein, comme un Gunship classique. Avec normalement, oui on pourra le voir, on a une pièce tampographiée bon, pour représenter les commandes. Ensuite, si on descend juste un petit peu en bas, ici on a un petit espace de stockage. Alors je sais pas pour y mettre quoi parce que on n'a pas vraiment de place en fait, mais c'est vide, il n'y a pas d'accessoire ou quoi qui vient ici, donc c'est un peu dommage. Ensuite ici on a les panneaux latéraux donc qui peuvent s'ouvrir comme ceci, on a la petite languette là, on tire et ça s'ouvre, et pareil de l'autre côté, et ça nous laisse de la place pour mettre quelques personnages. Alors pourquoi quelques personnages? Parce que c'est là où ça a fait entre guillemets le plus grand scandale, c'est regarder la praticité pour mettre un personnage. Là mon doigt il bloque honnêtement, hein. Donc je suis obligé de venir le prendre par en bas, surtout qu'en plus la porte elle s'ouvre pas totalement en grande, donc vous voyez que pour mettre des personnages, honnêtement je fais pas exprès, hein, mais c'est assez difficile entre guillemets. Voilà, faut plus les tenir par le côté là comme ça, et vous voyez que là j'en ai mis qu'un. Je peux en mettre un deuxième peut-être à côté, si j'y arrive. Honnêtement, c'est un peu plus compliqué. Et surtout que les éléments du gunship, regardez, viennent bloquer. Là, je suis bloqué par ça. Par ça, voilà. Donc c'est assez dommage. Il n'y a pas énormément de place dans ce gunship en fait. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Et j'imagine pas... Enfin, un enfant pourrait y arriver un peu mieux, je pense. Voilà. Donc j'ai réussi à en mettre deux. Si je peux exactement la même opération, je peux en mettre peut-être encore deux de l'autre côté. Ça m'en fait 4 seulement pour un transport de troupes. C'est assez dommage. Et c'est là en fait, c'est là le problème que réside dans ce gunship. C'est la praticité de la soute en fait, enfin de l'espace d'équipage. C'est vraiment pas pratique du tout. Bon après pour continuer vite fait sur la présentation du gunship, sur les ailes là, on a deux lance-shooters, voilà. On a deux canons sur le devant. Et on en a un troisième juste là. Voilà, et après on a tous les codes d'un gunship. On a du coup les portes et ici les réacteurs. Donc après honnêtement, le gunship reste assez sympathique visuellement. On pourra l'utiliser pour faire deux trois petits trucs, voilà, sans trop mettre de personnages à l'intérieur malheureusement. Mais voilà. Après, comparé à la TTE, ça va être une autre histoire. Et du coup, je vous propose de passer à la TTE. Alors, notre cher ami la TTE. Donc, il a deux compartiments. Un ici, un derrière. Voilà. Au niveau place, honnêtement, je pense qu'on sera un peu mieux loti que sur le gunship. Donc déjà, ici, on a la place du pilote. Bon, après, on a des petites manettes. Voilà. Peut-être qu'une petite pièce un peu tampographiée comme sur le gunship n'aurait pas été de refus, mais ça reste quand même assez sympathique. On a une belle chaise, des belles commandes et surtout un beau poste de pilotage qui vient se mettre comme cela, avec du coup le design assez sympathique de la TTE. Ensuite là, on a une place en plus pour le gunner, avec, comme vous voyez,
des commandes tampographiées. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique. Du coup, on va ouvrir le premier espace. Donc je vais vous le montrer comme ceci. C'est assez difficile. Mais voilà, dans l'espace là, on a déjà 2 places. Je crois que je peux sortir. Ouais, voilà, je peux sortir le truc. Et en plus, comme vous voyez, c'est assez accessible. Ça va, j'y arrive un peu mieux. Donc on peut prendre la petite plateforme, mettre 2 personnages. Du coup, ça nous en ferait déjà 4. Si je compte le pilote plus le gunner, ça nous en fait 4 ici avec les 2 personnages qu'on pourrait mettre là. En plus, on a une genre de petite clé à molette, donc petit accessoire en plus. Vous voyez, c'est pas très difficile. Je peux y mettre la main quand même, j'y arrive, ça va. Donc voilà. Et ensuite, le clou du spectacle, les amis. Donc là, on a... alors, si je me souviens bien, voilà. Donc ça, on le tire comme ça. Donc ça vient s'abaisser. Et ça, on peut les bouger un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Donc c'est assez modulaire. Et en plus de ça, si je me trompe pas, non, là, on ne peut pas retirer. Mais c'est, vous voyez, j'ai assez d'espace pour y mettre la main. Et en plus, on a 4 sièges, plus un 5e ici, pour contrôler, entre guillemets, l'ouverture de la porte. Plus 5, ça nous fait 9 personnes déjà à l'intérieur de ce ATTE. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Et c'est là, du coup, où le bas blesse, c'est que là, on peut y mettre quand même pas mal de personnages. Alors que le gunship, qui est censé transporter pas mal de personnages, on n'arrive pas à en mettre plus de 4 déjà dans le compartiment prévu pour, entre guillemets. Donc c'est là où c'est assez dommage, et c'est là où la TTE, je pense, va remporter le point. Alors les amis, j'espère que du coup les petites images des présentations des sets vous ont plu. Alors, qui remporte du coup ce deuxième point du, entre guillemets, meilleur set, celui qui a une meilleure jouabilité, celui qui, du coup, dans l'esprit playset, correspond à l'idée d'un playset. Et sans grande surprise les amis, et comme j'ai dit du coup dans la vidéo présentation des sets, pour moi le point va aller à la TTO Walker. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a plus de place, on peut y mettre plus de personnages, l'accessibilité du set est vraiment bien, entre guillemets, on arrive à avoir une accessibilité dans le set plutôt cool, contrairement au Gunship où c'est un peu plus difficile d'y mettre les mains, de placer les personnages, et au plus, je trouve que le nombre de personnages qu'on peut mettre dans le gunship est moindre parce que du coup c'est dû à cette accessibilité un peu plus difficile. Les portes qui s'ouvrent pas correctement entre guillemets, où ça nous laisse pas grande place pour y mettre les mains, et la hauteur réduite par rapport aux anciens sets des gunships où du coup le gunship là actuel a réduit un peu en taille, et du coup ça rend un peu plus difficile l'accessibilité à l'intérieur, et du coup on peut y mettre un petit peu moins de personnages. Donc tout ceci en fait pour moi va favoriser entre guillemets la TTE Walker, donc je lui donne aussi le point pour entre guillemets le set. Voilà. Alors les amis, cette fois-ci on va s'accorder un troisième point qui est un point aussi important que nous, grands fans et adultes fans de Lego, on oublie parfois, mais c'est l'aspect jouabilité du set. Voilà. Et là, je pense que ça va être un peu plus contrasté la vision. Donc, de toute façon, je vous propose de voir ça de suite. Alors, les amis, troisième point, la jouabilité. Donc, on a pas mal de choses. On a des petits canons, les canons ici sur la TTE. Voilà, donc il en propose certes pas mal, mais pour moi c'est la même chose entre guillemets. Le Coruscant Guard Gunship, il en propose aussi. On a les canons ici, on a les petits stud shooters là. Alors, petit point, là vous l'avez pas vu sur la TTE, c'est normal parce que moi je les ai enlevés. Mais normalement, il y a des stud shooters qui sont ici à la place des deux petites plates une fois une ronde là. Voilà, normalement elles sont ici, ils sont ici les petits stud shooters. Voilà, et il y en a normalement aussi un autre de ce côté. Mais voilà, moi, comme vous savez, je n'aime pas du tout ça. Donc quand je peux les enlever et que ça rend pas trop moche sur le set, je le fais. Du coup là, je les avais enlevés. Donc voilà, du coup pour moi, c'est entre guillemets la même chose. Certes, la TTE est peut-être un peu plus armée, mais c'est la fonction même en fait du véhicule dans Star Wars d'avoir tous ces canons-là. Donc
ça respecte entre guillemets la logique du véhicule, mais là c'est pareil, ça respecte aussi la logique du véhicule. C'est normal qu'il n'y en ait que 2 ici à l'avant et un aussi du coup derrière. Voilà, donc tout ça c'est normal, donc pour moi les deux respectent entre guillemets la mentalité et la logique des véhicules qu'ils représentent. Donc voilà. Alors les amis, du coup, à qui va aller le point de la jouabilité? Eh ben j'ai envie de vous dire aux deux. Voilà. Le Gunship et le ATTE Walker font pour moi entre guillemets la même chose. Enfin, ils ont les mêmes points communs au niveau jouabilité. Ils ont les canons, ils peuvent transporter des troupes, les enfants peuvent jouer à transporter les troupes et tout ça. Et en termes de jouabilité même, ils ont tous les deux des lance-shooters. Donc du coup, on a entre guillemets la même jouabilité, entre guillemets, voilà. Donc pour moi, c'est une égalité, voilà. Alors maintenant, pour ce quatrième point, on va faire très vite pour ce quatrième point, parce que je vais tout simplement, tout de suite, en vous spoilant, vous dire que j'accorde le quatrième point aux deux, c'est pour la maniabilité. Qu'est-ce que j'entends par maniabilité? C'est-à-dire la facilité de transporter, de jouer avec et tout ça. Et pour moi, les deux sont entre guillemets pareils. Donc du coup les amis, quatrième point, donc maniabilité, pour moi là ça va être très rapide aussi. Vous voyez, on a ici une petite poignée pour soulever, transporter le ATTE. En plus il est assez solide, vous voyez là je l'ai un peu reposé un peu violemment. Vous voyez c'est du solide. Bon, je le ferai peut-être pas avec le Gunship quand même, mais on a aussi une poignée de transport, vous voyez, pour transporter, pour faire voler notre Gunship. Donc voilà, donc pour moi là aussi, on est sensiblement sur la même chose. Sur le Gunship, on a la petite poignée de transport qui permet du coup de facilement jouer avec. Et sur la TTE Walker, c'est pareil, on a la petite poignée de transport qui permet de facilement le bouger, de le mettre d'un point A à un point B, enfin voilà, de le porter, de le transporter. Donc pour moi, du coup, les deux là sont ex aequo. Donc les amis, pour conclure cette vidéo, voilà, donc pour moi, du coup, le résultat entre guillemets, du meilleur playset, c'est le ATTE Walker, parce que pour moi, il y a plus de place et on peut y accéder, entre guillemets, de manière un peu plus agréable. Voilà, on peut ouvrir les parois, on peut vraiment y accéder, on peut détacher la petite plaque pour mettre les personnages à l'intérieur. Enfin voilà, niveau personnages qu'on peut mettre à l'intérieur et personnages qu'on a eu aussi dans le set, pour moi, c'est entre guillemets lui qui est un petit peu le meilleur playset en version clone qu'on a eu ces derniers temps. Mais je tiens à faire un petit disclaimer entre guillemets et tout ça. En fait, je voulais faire cette vidéo aussi pour quand même rendre un petit peu hommage à cette canonnière, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'avis et quelques avis négatifs sur cette canonnière. Et bon, on a vu que face à la TTE Walker, elle gagne pas forcément, mais je trouve quand même que c'est très honorable de la part de Lego d'avoir fait quand même le retour de la canonnière. Alors certes, on l'attendait peut-être d'une manière différente, mais pour moi, cette canonnière, elle me touche quand même, parce que déjà, d'une, son originalité, parce que on n'a jamais eu de canonnière d'une couleur différente comme ça. Alors certes, ce qui est dommage, et je pense que c'est là où le bas blesse sur cette canonnière, c'est en fait la taille qui est un peu plus réduite par rapport aux autres canonnières, notamment celle de 2013 qu'on a eue. Si vous voulez, je vous fais un petit image de comparaison là de suite, mais voilà, vous pouvez vous rendre compte que la canonnière de Coruscant est quand même plus petite que la version d'avant. Et en fait, c'est là où en fait le problème est, c'est que par rapport à cette petite taille, du coup, on a un peu plus de mal entre guillemets à mettre les personnages à l'intérieur, à mettre les mains pour mettre les personnages et tout ça. Donc voilà, en fait, c'est surtout ça qui blesse cette canonnière. Mais pour moi, elle reste quand même vraiment sympathique. Du coup, pour moi, cette canonnière, quand même, elle reste quand même assez sympathique. Certes, on a quelques défauts, mais honnêtement, je trouve que ça fait plaisir que une canonnière soit de retour. Mais je trouve quand même elle est belle, en fait. Elle est bien faite. Il y a quelques détails et l'esprit du gunship, entre guillemets, est respecté. Et je trouve que, alors certes, c'est peut-être un défaut pour certains, mais pour moi, c'est toujours, entre guillemets, un petit point à nuancer. Certes, la taille est plus petite, mais en fait, pour moi, je trouve que du coup, c'est un petit peu plus simple à l'utiliser pour des mocks ou des choses comme ça. Donc en fait, voilà, pour moi, je suis quand même nuancé sur cette canonnière. Je la trouve quand même assez sympathique. Certes, on peut y mettre
pas grand monde à l'intérieur, mais on peut quand même y mettre quelques personnages et faire quelques scènes assez sympathiques. Et voilà. Mais après, bon, c'est vrai que Lego aurait pu faire des efforts sur cette canonnière. Par exemple, rien que pour les portes, faire des vraies portes de canonnière, c'est-à-dire une qui s'ouvre par là et une autre qui s'ouvre par là-bas. Enfin voilà. Mais honnêtement, je trouve quand même que ce set reste assez sympathique et voilà, en fait, pensez-y, voilà. Et puis ça fait toujours des clones en plus et des véhicules clones toujours en plus. Voilà, surtout dans une période où on n'a pas beaucoup de sets sur les clones. Voilà, ça peut toujours être sympathique. Voilà, j'ai défendu entre guillemets mon petit pain, mon petit set, voilà, parce que je le trouve quand même sympathique. Et j'hésite à en prendre un deuxième en fait, parce que la TTO Walker, j'en ai pris un deuxième, que j'ai toujours pas construit, je le garde encore un petit peu, voilà. Mais je pense que le Gunship de Coruscant, je vais aussi en prendre un deuxième, mais voilà. En fait, voilà, cette vidéo, certes, la TTO Walker est gagnant, c'est vrai, parce que, on va pas se le cacher, il devance entre guillemets le Gunship sur pas mal de points, mais le Gunship reste quand même assez sympathique. Regardez-moi cette petite bouille, ce petit Gunship là tout mignon. Enfin voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà donc en conclusion, pour vraiment finir cette vidéo, si jamais vous devez choisir entre le ATTO Walker et le Gunship et que vous voulez vraiment quelque chose ou lequel vous faire plaisir et tout ça, l'ATTO Walker correspondra vraiment au principe du playset chez Lego. Voilà, on a des clones, des droïdes pour faire une confrontation et un très beau véhicule clone avec pas mal de place et une accessibilité vraiment sympathique. Et le Gunship, si jamais voilà, vous voulez, il reste aussi sympa, certes avec un petit peu moins de place, une taille un peu plus réduite que les autres, mais ça reste quand même un achat assez sympathique. Mais voilà, mon conseil, attendez qu'il y ait quelques réductions, ou alors un VIP x2, ou alors si vous avez des points VIP à utiliser, voilà, ça pourra être sympa dans ces occasions-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et moi je vous retrouve à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!